Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Pourquoi un thème sur l'échec? Tout simplement parce que j'ai constaté qu'en France, on n'a pas droit à l'erreur. Et pourtant aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un concept qui est complètement banalisé. Quand on échoue, c'est parce qu'on a osé. C'est la raison pour laquelle j'ai créé We Talk. Je donne la parole à des personnalités au parcours atypique qui assument fièrement les rebondissements, les erreurs de leur parcours et qui viennent me dire comment ils ont transformé leurs échecs en opportunités pour réussir. Car qu'est-ce que l'échec? Si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement, quoi qu'il arrive. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, WeTalk, sur Instagram et sur LinkedIn. Mon invité du jour, il me fait penser un petit peu à Martin Luther King, sur bien des aspects. C'est quelqu'un de très iconoclaste, c'est quelqu'un de très courageux, de très audacieux. Stéphane Tiki, merci d'avoir accepté mon invitation à WeTalk. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un immense plaisir d'être là et surtout, si je peux me permettre, Nicole, Oui. d'abord, on est très, très fiers aussi d'être ici parce que tu incarnes pour moi la méritocratie, le travail et l'excellence. Oh, Donc, à c'est ce gentil, titre-là, merci. quand tu organises quelque chose, malgré les supplétences de la vie, on trouve toujours le moyen d'être là. On trouve C'est toujours, ouais, important. bah, ça me touche énormément. En tout cas, je te remercie d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire? Comment tu te présentes, toi, à mes auditeurs, aux auditeurs de WeTalk? Qu'est-ce que tu dis de toi? C'est toujours une question très compliquée de parler de soi, toi-même à la troisième personne du singulier, d'autant plus qu'on est toujours là. Oui. On touche du bois pour être là le plus longtemps possible. Moi, je me présente comme un enfant du continent, né au Cameroun en 1987, le 18 septembre exactement. Oui, Diplômé d'économie entreprise à la Sorbonne, oui, qui a commencé une carrière dans la politique en devenant président des jeunes de l'UMP, oui. le premier et le seul Africain à être président des jeunes d'un parti politique français dans l'histoire de la Ve République, et qui est aujourd'hui porte-parole et directeur de développement du premier réseau d'affaires francophone dans le monde, qui s'appelle le Groupement du patronat francophone, avec 20 millions de boîtes qu'on installe dans tous les pays où on parle français, Oui, qui œuvre à connecter les entreprises ensemble, nord-sud et sud-sud, afin de faire du développement économique. oui. Et à travers ces casquettes-là, j'œuvre aujourd'hui avec d'autres à développer économiquement le continent africain. Waouh, ça, c'est un palmarès juste extraordinaire. Tu as donc 36 ans, c'est ça? 37 37, depuis 3 37. semaines. Je t'ai rajeuni un petit peu, mais c'est C'est pas plus mal. extraordinaire. Je trouve que tu as un parcours juste exceptionnel et c'est la raison pour laquelle on a WeTalk parce que pour se faire et arriver à ce type de niveau, à ce niveau-là, bah, on traverse quand même des choses difficiles et l'idée, c'est de donner des clés à ceux qui vont nous écouter pour leur dire que ce qu'ils vont traverser, bah, c'est normal parce que pour y arriver, bah, on traverse des écueils, on traverse des moments difficiles. Ma première question, elle est un peu, on fait un saut dans le vide. Je te ramène à 2015, en février 2015, tu fais la une du Canard enchaîné et dans cette une, c'est intitulé Un sans-papier à l'UMP. À ce moment-là, tu es justement président des jeunes du mouvement populaire de l'UMP, qui aujourd'hui est le Parti des Républicains. Comment on vit cette exposition médiatique absolument pas voulue, qui a mis en question ta réputation et même celle de ton parti à ce moment-là? Comment on le vit? En vrai, je pourrais vous répondre ici de comment on le vit, mais je pense que chaque épreuve que chacun vit, il faut la vivre à sa propre façon. D'accord. Parce qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas un remède qui explique en fait le code qui dit que dans chaque code, chacun qui vit une épreuve va la vivre différemment ou va la vivre de la façon similaire. Oui, Je pense que chacun doit vivre son épreuve oui, et avec ses valeurs, mais aussi comment chacun s'est construit, en sachant que l'épreuve, on sait qu'on quand on rentre dans ce genre de route, c'est un truc qu'on va forcément avoir à traverser. Comment moi j'ai vécu? Ben, en fait, c'est compliqué de te répondre parce qu'il y a comment j'ai vécu au moment où j'ai vécu au tenté oui. et comment j'ai vécu aujourd'hui a posteriori 15 ans, 10 ans plus tard. Autant t'es, comment est-ce que tu l'as vécu? Et avec du Parce que recul, 10 ans oui. plus tard, tu as le recul, l'expérience, la vision Oui, et les choses sont moins présentes, moins fortes quand tu les oui, vis avec 10 ans plus tard. Mais oui. 10 ans, puisque ça sera en 2025, hein, donc ça fera 10 ans. Comment j'ai vécu? J'ai très très mal vécu. J'ai vécu vraiment comme une lessiveuse, une machine à laver, parce que quand tu es dans un élément comme ça, dans lequel au départ, voilà, les gens regardent beaucoup le résultat. Les gens oublient souvent que le plus important, c'est pas le résultat, c'est le chemin. Oui. Euh, Tu vois, par exemple, toi, tu me poses cette question-là, mais peut-être que ça aurait été plus marquant, c'était de savoir comment est-ce qu'on a, quand on est africain, pas né en France, on devient président des jeunes du premier parti de mouvement français de 25 000 personnes. J'allais y venir. Mais tu vois, les gens, ils regardent d'abord l'autre côté parce que... Non, mais c'est Mais parce c'est ce que... qu'on retient en général. Bah oui, mais C'est c'est bien ça le problème, justement. Oui, C'est-à-dire qu'un élément qui a fait
une journée, Oui, ça compte plus que ce qu'on a fait les 15 dernières années. malheureusement. Bah oui, mais c'est peut-être ça le C'est un peu problème. comme si quand on construit un château de cartes, bah, on ne voit pas le temps qu'on a mis à construire ce château. On voit juste Exactement. l'élément qui Mais fait c'est pour que ça que ça a moi, détruit. maintenant, dans les formations que je donne et dans les podcasts ou les conseils que je donne aux jeunes dans les universités dans lesquelles je vais, Oui, je dis concentrez-vous sur le chemin. Parce que si vous êtes prêt sur le chemin, oui, peu importe le résultat, vous serez prêt à affronter ce que vous allez avoir devant. oui, Résultat positif ou négatif. Effectivement, pour te raconter cette journée-là qui était une journée particulière, j'ai un appel effectivement du Canard enchaîné oui, qui dit que quelqu'un dans la famille politique dirait que je serais sans papier. Ce à quoi je dis tout de suite que ce n'est pas vrai. oui, D'ailleurs, j'avais à l'époque dénoncé cette remarque-là parce que je trouve que quand on est africain, euh, alors même qu'on a des procédures quand même de renouvellement que tu connais, hein, oui, qui qui sont sont, d'ailleurs oui, assez longues, il se trouve effectivement qu'il y a ce petit gap qui est le oui, temps où tu dois renouveler ton titre de séjour et le temps où le titre n'est plus à jour. Et dans les deux, avec la demande de rendez-vous, oui, pour tous ceux qui font ça, ils connaissent ça certainement encore mieux que nous, il y a un petit temps entre les deux. Donc oui, moi, j'explique effectivement que au T, je ne suis pas en règle, mais au T-1, je suis en règle puisque j'ai une demande en cours. oui, tout Voilà. à fait. Mais tu te rends compte que dans ce genre de système, quand les gens veulent t'abattre, Oui, c'est pas la vérité qui justement, est-ce que tu compte. t'es senti piégé? Bah, dans tous les cas, si quelqu'un avait dit la vérité, la vraie vérité, c'est Oui, de dire voilà, on a l'histoire de quelqu'un qui n'est pas français, qui a fait une demande de renouvellement de titre de séjour. La demande est en cours et entre le temps du moment où il a fait la demande et le moment où il va l'avoir, bah, il y a cet entre-deux-là qui existe d'ailleurs pour des milliers de personnes qui le vivent au quotidien. oui, Mais entre partir de cette situation-là qui est un vide juridique avec une passerelle en disant qu'on est mmh. sans papier sous-entend qu'on est venu à la nage, en C'est bateau, ça. sans Ben, passeport, ce qui est oui, sans ce qui est rien. le cas pour certains, Voilà, qu'on mais a pas peut-être pour toi. failli couler dans la noyade et qu'on est arrivé là Oui, par hasard. oui. Voilà, je trouve que c'est péjoratif comme qualificatif. Et comment on fait pour se relever de ça? Voilà, mais d'abord une chose, je pense que, alors on en parlait tout à l'heure, je pense que ce qui compte en vrai, c'est toujours le travail que tu fais Oui, et les efforts que tu mets en place. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour un grand monsieur qui a été un de mes mentors, oui. le président Nicolas Sarkozy. Heu, Dès le départ, il a toujours été à mes côtés et quand j'ai adhéré à l'UMP, j'avais dit aux gens que j'étais camerounais. Voilà, donc ça a pas fait de breaking news, Est-ce que pour eux, ils ont remis en question ta légitimité quand tu es rentré à l'UMP en étant camerounais? non, parce Ton qu'en fait, engagement? tout simplement, un parti politique, c'est une association. Oui, Tu as le droit d'intégrer une association à partir du moment où tu respectes les codes de l'association. Le code de l'association, c'est dit, voilà, si tu payes une cotisation, tu peux être adhérent parce que tu es intéressé. d'accord. D'ailleurs, dans la vie politique française, il peut y avoir des gens qui peuvent être adhérents dans un parti politique, qui peuvent être italiens, Oui, espagnols, américains. Tout ce qu'on te demande à toi, c'est de respecter les règles. En revanche, effectivement, si tu veux être candidat à une élection, là, il faut avoir la nationalité du parti, enfin du pays dans lequel tu veux être. D'ailleurs, dans un podcast précédent, je fais juste une petite parenthèse, c'était un Camerounais qui m'interrogeait, il me disait: «Mais je comprends pas du coup, toi on a entendu une prise de position forte de ta part, tu disais que tu étais contre le vote des étrangers à mais l'époque». j'allais y venir moi Et aussi. je lui ai dit: «Bah, c'est tout à fait vrai et d'ailleurs je le suis toujours aujourd'hui». Oui, C'est tout à fait cohérent. Je considère que, pour pouvoir voter, il faut appartenir à la nationalité du pays dans lequel tu es. Qui fait que si tu veux t'engager dans une association, qui peut être l'association de basketball, l'association de oui, ton quartier, l'association de ta ville, à partir du moment où tu habites dans la ville, dans le pays, tu as le droit d'être dedans. mmh, Mais si tu veux être candidat à une élection, il faut prendre une nationalité pour porter les convictions du pays dans lequel tu te trouves. Donc oui, pour moi, ça a toujours été 2 chemins totalement différents. Voilà, donc pour répondre à ta question, j'ai surnommé cette partie-là et après j'en dis pas plus parce que je suis en train d'écrire un bouquin, donc vous lirez certainement tout ça dans le livre, mais j'ai surnommé cette partie-là la machine à laver, la lessiveuse, qui est vraiment le système médiatique qui fait que tu es broyé par le oui. système, que même quand tu dis la vérité, en On est réalité, la machine te broie j'ai et finalement, c'est dur parce que oui, il y a des gens de l'extérieur qui ne sont pas au courant de ta vérité, qui pensent que c'est certainement vrai, qui pensent que ton image n'est pas vraie, qui pensent que tu es arrivé en bateau. Ça peut être repris par certains articles. D'ailleurs, moi, une fois, quelqu'un avait dit que j'étais venu à la nage. Enfin, voilà. Alors que je suis arrivé en 2005 à Paris parce que j'ai eu le bac à l'école française de Yaoundé et que j'ai intégré l'université à la Sorbonne. Donc, je suis venu dans un système
étudiant. Mais voilà, mais c'est parce que tu es dans un système politique, une machine qui broie. Oui. Voilà, alors, je sais que les gens ne vont pas m'écouter, mais je le dis quand même. Ayez aussi une pensée pour. Nous, c'est rien. On est rentré dans ce truc-là. Moi, je suis arrivé là-dedans. Je connaissais personne. Et Sans famille, oui, sans amis, sans oui, piston. oui. J'en ai fini le président d'un mouvement de Mais 25 c'est ce 000 que c'est personnes. peut-être ça le plus Donc, ça veut important dire à que, retenir au en final. réalité, la guerre, on y est prêt quand on Oui, rentre dedans. oui, Mais ayez une pensée vraiment pour les proches, les familles, oui, les parents, oui. qui, eux, le découvrent, la violence de la chose. La violence, la brutalité, les messages. Et voilà. Justement, est-ce que tu n'as Ça, pas eu c'est peur plus dur. au-delà de ta réputation, de ta notoriété? Est-ce que tu n'as pas eu peur un petit peu pour toi, pour ta vie, au-delà de ces aspects de notoriété juste, de Moi, réputation? j'ai simplement eu peur pour ma famille et mes parents. D'accord. Ma mère a failli avoir un cancer dans ce Oh, genre de choses. Parce que oui, parce que c'est violent et parce que c'est brutal. Donc ça frappe beaucoup les oui, gens qui c'est sont vrai autour de vous. on ne pense pas On ne pense pas. Bah, aux quand gens ta qui sont mère autour. Oui, allume la télé un jour et qu'elle voit ça à la télé sans avoir d'informations ni rien, c'est voilà, oui, c'est un choc émotionnel. oui. Mais encore une fois, nous, on est prêt à faire la guerre parce qu'on est engagé dans la guerre. Mais pensez aussi qu'il y a Les d'autres gens gens qui sont pas des gens qui sont dans cette guerre et qui sont juste des proches des gens de la guerre, finalement, mais qui c'est eux prennent finalement, eux c'est qui eux qui prennent prennent des les coups. dommages C'est eux collatéraux, qui oui. ont mal parce Oui, qu'en fait, ça les touche et parce que c'est violent. Voilà. Mais moi, après, en vrai, tu sais, je me suis concentré sur ce que j'ai réussi à accomplir. Franchement, voilà, j'ai écrit l'histoire en devenant le premier Africain. Voilà, à un moment donné, dans les déplacements en France, j'en ai fait oui, 550 déplacements dans la France entière, oui, des villes, des villages, des campagnes. Voilà, mon parti politique m'a toujours soutenu, les oui, Républicains, l'UMP, et le président Nicolas Sarkozy a été un, un phare, mais aussi un mentor. Il a oui. toujours été à mes côtés. Et paradoxalement, cette histoire n'a duré que 2 semaines. Voilà, et C'est vrai qu'il faut remettre les choses en un mois plus perspective. tard, j'aurais intégré le bureau du parti, et cette fois-ci, j'étais au bureau politique du parti, je intégré le parti. Voilà, et je crois d'ailleurs en tête que les gens retiennent beaucoup cette date de février 2015, mais Oui. moi, je retiens surtout la date de juin 2015 où je reçois le prix de jeune leader européen francophone. Waouh! Voilà, donc voilà, les gens. Mais de toute façon, après, moi, je prends les choses très bien parce que Oui, derrière une porte qui se ferme, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Et donc, c'est vraiment ça. Les oui. gens retiennent février 2015 parce qu'ils disent ah, mais t'as vu ce qui s'est passé. Moi, je retiens surtout juin 2015, premier prix de jeune européen leader francophone dans le monde. En fait, ce que Qui tu as d'ailleurs ouais. m'ouvre après la porte peut-être de la francophonie, où Oui. je suis aujourd'hui porte-parole du premier Waouh! réseau d'affaires francophone dans le monde. Voilà, et ça n'empêche pas que j'ai continué à faire cet engagement politique passionnant Oui, en étant dans mon parti. J'ai fait jusqu'au bout la campagne de Nicolas Sarkozy à la primaire. oui. Donc je suis allé là-dedans jusqu'à 2017. Donc voilà, tu vois, les gens retiennent 2015, mais je suis allé vraiment au bout jusqu'à 2017, avant finalement en fin 2018 de retrouver une voie un peu plus dans le privé avec le groupement du patronat francophone, parce que j'avais envie de faire des choses aussi pour vrai développer le continent africain. Oui. Mais voilà, et puis non, mais j'insiste hein, sur la question, c'est vraiment, je pense que je pense que ce que tu as réussi à construire, parce qu'il y a une chose qu'on peut jamais t'enlever. On peut te retirer ton passeport, ta nationalité Oui. ou autre. Les gens, ils n'oublient jamais deux choses importantes. La route que tu as fait avec eux. Oui. C'est-à-dire, en fait, Waouh! on juge la Et personne ça, sur c'est les important ce que qualités tu es en train de humaines. dire là, oui. Et la deuxième chose qu'on n'oublie jamais, c'est les résultats de ton travail. C'est-à-dire que moi, en vérité, je disais toujours aux gens, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, Oui. j'ai fait 550 déplacements. Cette élection, je l'ai gagnée. J'ai été élu président des jeunes parce que j'étais celui qui le méritait le mieux. Et je te laisse imaginer la compatibilité, la difficulté, parce que quand on est noir, en plus, il faut travailler plus que les autres. Quand on n'est pas fils d'eux, quand on n'a pas fait Sciences Po, quand on n'a pas fait de grandes écoles. Voilà ce que les gens retiennent. Oui. Lui, il est des nôtres. Et donc, moi, je peux t'assurer que ceux avec qui j'étais ami dans cette époque-là sont aujourd'hui mes meilleurs amis dans la vie de tous les jours, avec qui je fais mes repas de Noël, avec qui je pars en vacances. Ça a tissé pour moi les plus grandes relations amicales et d'amitié, Oui. témoins des mariages. Voilà, donc c'est pour te montrer que, en vrai, tout ça, c'est du Ça bullshit. Parce que les gens, en fait, à partir du moment où, bon, moi, ça faisait quand même, je suis arrivé là-bas en 2006, fin oui. 2005-2006, donc ça fait quand même 11 ans. Quand les Oui. gens t'ont côtoyé 11 ans tous les Ils te jours, connaissent, oui, ils ils savent savent la qui tu vérité, es, qui tu es. quelles sont tes valeurs, la détermination, la passion, l'engagement,
la lutte contre l'échec, la capacité à pouvoir être perfectionniste pour pouvoir s'en sortir, améliorer l'image aussi des Africains qu'on a en France. Oui, Voilà. Donc, quand les gens ils voient ça et qu'ils voient que tu es sérieux et que tu crois à l'école, au mérite, à l'éducation, en la méritocratie, oui. en l'égalité, en vrai, peu Ne reste importe d'où pas. tu viens, peu importe qui tu es, à partir du moment où on fait la route ensemble et qu'on a les mêmes valeurs, Waouh. on regardera Ouais, j'ai toujours j'ai la route presque envie ensemble. de t'applaudir quand j'entends ça parce que ça me fait du bien. En tout Non, cas, mais ce que moi, c'est comme ça. Et en fait, voilà, moi, j'ai eu cette épreuve-là, oui, mais les gens ont été tous, voilà, tous les gens qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, des hommes d'État, des ministres français, des oui. gens de gouvernement ici, ont été toujours derrière moi, ils m'ont soutenu dans ces moments difficiles. Voilà, et ce moment difficile qui a duré finalement entre 2 et 3 semaines, et au bout de 3 semaines, j'étais remonté à cheval. Oui, Et d'ailleurs, j'avais une belle phrase que je dis souvent aux gens, c'est que même quand tu tombes, à partir du moment où tu es monté et que dans ta montée, tu as monté les marches une par une, quand tu peux tomber, tu peux remonter les marches à nouveau une par une puisque waouh, tu les as déjà ah, montées. c'est tellement bien dit. C'est plus Ah, mais difficile pour merci. c'est plus difficile pour celui qui est arrivé là-haut, qui n'a Oui, pas monté les marches, lui. oui. Le jour où il descend, il se dit: «Ah, mais comment je vais faire pour les Ouais, monter?» Parce ouais, qu'en fait, je les ai jamais montés. Mais les gens comme nous, j'appelle ça les faiseux, ceux qui font. ouais. En vrai, moi, je suis arrivé là-dedans sans famille, sans amis, sans piston, sans contact, sans Juste réseau, avec ton sans rien. audace. Audace, travail, détermination. Oui, Audace, travail, et c'est passion, ça qui a fait la détermination. différence. Et au final, Ce n'est que ça. Moi, en tout cas, c'est ce et que je donc quand veux. tu tombes, eh ben, tu recommences. Audace, passion, travail, détermination. En fait, c'est ta Exigence, constance. rigueur, Oui, perfectionnisme. Et constance, 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 oui. constance. Et au final, ce pourquoi les gens t'aimaient il y a quelques mois, c'est toujours là. Et d'ailleurs, ça marche de l'autre côté. Ce pourquoi les gens qui t'ont détesté dans la période, je te rassure que quand ils te revoient, ils t'aiment encore plus qu'ils t'avaient détesté avant. Parce qu'au final, ils disent que oui, c'est le meilleur. Eh Voilà. ben, dis donc. Ah, mais Stéphane, merci pour cette leçon. Je vais te présenter maintenant. Tu sais, en général, moi, à WeTalk, j'aime présenter j'aime faire un cadeau. C'est même plus qu'une présentation, c'est un cadeau. Un cadeau que j'offre à mes invités. Je leur raconte un conte sur eux. Ils sont les héros de ce conte-là. Donc, j'en ai écrit un rien que pour toi, qui Waouh! retrace un petit peu ton parcours de vie. Et j'y ai mis, moi, mon regard. C'est mon regard très personnel. Ça n'engage que moi, ce sont mes mots. Mais en tout cas, c'est le cadeau que... J'espère que je pourrais le garder, hein, parce que Ah, mais bien je sûr. pourrais dire quand même que quelqu'un a écrit un compte sur moi. Ce sera la première Et fois donc, tu quand es le même. héros. Je serais touché. Voilà. Alors, est-ce que tu es prêt à l'écouter? Oui. Il était une fois un jeune homme plein de fougue qui rêvait de laisser son empreinte dans ce monde. Stéphane Tiki est né et a grandi au Cameroun. C'est un garçon réservé, sérieux, qui ne lève pas la voix et ne fait jamais de vagues. Rien ne le prédestine à une carrière en politique. Et pourtant, quelques années plus tard, alors qu'il est étudiant en sciences économiques à l'université de la Sorbonne, son destin va prendre un tout autre chemin. Nous sommes en 2006. Le gouvernement entreprend la grande réforme des contrats première embauche. Ce texte de loi prévoit une période d'essai de 2 ans en cas d'embauche d'un salarié de moins de 26 ans. Autrement dit, les entreprises ont toute latitude pour se séparer d'un jeune employé à tout moment, sans justif ni motif. La rue s'enflamme. Des centaines de milliers de jeunes manifestent. Les universités et les lycées font grève. Le professeur de Stéphane lui annonce alors qu'il fait partie d'une génération d'étudiants dont le diplôme ne sera jamais reconnu dans le monde du travail. Pour Stéphane, c'est le déclic. Il prend son avenir en main et décide de se battre. Il rejoint un syndicat anti-blocage au grand dam de ses camarades de promotion qui ne comprennent pas sa déloyauté vis-à-vis de cette bataille collective. Stéphane Tiki, par ce tact, écrit les premiers paragraphes de sa légende personnelle. Il rejoint quelques mois plus tard l'UMP et devient l'une des figures de proue du mouvement des jeunes du parti. Chaque meeting, chaque événement est un moyen de motiver les troupes et de démontrer son engagement. C'est un fonceur admiré, apprécié de ses homologues et adoubé par le ténor en chef Nicolas Sarkozy. Stéphane Tiki a le vent en poupe et un avenir prometteur. Jusqu'à ce jour de février 2015. Le canard enchaîné lui plante le couteau de la mort. Le titre fait la une et embrase les réseaux sociaux, un sans-papier à l'UMP. Sa réputation est atteinte, son parti ridiculisé. Le jeune aigle est atteint en plein vol. Mais comme un phénix qui renaît de ses cendres, Stéphane va se relever. Il a la recette miracle pour transformer la poussière en or. La résilience saupoudrée d'un zeste d'humilité. Il accepte de repartir d'une feuille blanche. Stéphane emprunte un autre chemin, plus discret et encore plus efficace. Porte-parole du gouvernement patronal francophone, il milite aujourd'hui pour une Afrique à l'économie prospère et libre.
Incroyable. Je me suis reconnu. Bon, bah tant mieux, j'ai pas fait trop d'écart. Non, non, Mais bah, l'histoire a vraiment commencé comme ça. ouais, C'est vrai, hein, tu as tout à fait raison. Au départ, moi, je suis un étudiant camerounais qui est déjà très honoré d'être accepté à la Sorbonne oui, et qui a envie justement de terminer ses études. Et après, on verra d'ailleurs si je repars au Cameroun ou pas. oui, Mais comme tu sais si bien, nos parents, évidemment, espèrent qu'après tu rentres au pays. oui. Donc moi, au départ, je ne pense pas faire de politique ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce moment avec mon professeur qui me dit que le diplôme va être au rabais, et ben, je me dis, ça sert à rien d'être à la Sorbonne si c'est pour avoir un diplôme au Bah oui, rabais. Et c'est la qui, Sorbonne, quoi. finalement, et c'est vrai que là, je m'engage. Et en fait, la vérité, c'est que les gens qui étaient avec moi dans le syndicat étudiant contre les blocages, et ben, c'était des jeunes de l'UMP. Mais je ne le savais pas. Ah! Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas le droit de faire politique dans l'université. Oui. Et donc, derrière ce syndicat-là, c'était des jeunes qui étaient encartés dans un parti politique. Et ça, je découvre après, d'ailleurs, le déblocage de l'université. Et c'est comme ça qu'ils me disent, voilà, euh, peut-être que tu as envie de venir à un meeting d'un D'accord. candidat qui s'appelle Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'en parle à mes parents, dès le départ, nos parents un peu traditionnels, ils disent: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Rentre pas Franchement, dans ces tu venu histoires-là. ici pour étudier, Rentrez pas de tranquille. vagues. On n'est pas dans les histoires compliquées. La politique, c'est clivant. Et puis, tu es quelqu'un d'assez discret. C'est Oui. peut-être pas ton truc.» Et c'est vrai que quand j'arrive dans cette salle, je suis un parmi 250 000 personnes. Je suis au fond de la salle. Nicolas Sarkozy, je le vois sur un écran de télé. Et je me dis, en fait, c'est ici qu'est ma place. Et avec le rêve de, dire, de sortir de là en disant. D'ailleurs, ça m'a permis de dire une phrase que je peux vous laisser. C'est: si vous avez un rêve un jour et que vous transmettez votre rêve, si les gens ne rigolent pas en écoutant votre rêve, c'est que vous n'avez pas rêvé assez fort. Ah! Moi, j'ai dit aux gens que j'allais rencontrer ce monsieur Nicolas Sarkozy, Oui. candidat à la présidentielle. Ma mère, elle a dit: «Écoute, frère, déjà, Yaoundé, même déjà, tu rencontres même pas les maires. Nicolas Sarkozy, il faut quand même.» Ma mère, elle, à un moment d'ailleurs, elle a eu cette belle phrase, elle a dit: «Il faut avoir les rêves avec les proportions des moyens qu'on peut les réaliser.» Oui. En rigolant, en disant, voilà, ma sœur a dit: «Bon, c'est pas mal, t'es un peu marrant comme garçon, toi, c'est bien. Demain, Un tu peu vas rêver charrier de comme au rencontrer Barack Cameroun. Obama, tu vas rencontrer qui d'autre?» Et j'ai dit: «Vous savez, je vais le rencontrer.» Voilà. Oui. Et d'ailleurs, il se trouve qu'en 2012, donc je rentre dans le parti, Ouais. je fais tout ce que j'ai à faire. Et en 2012, je fais la campagne et je le rencontre. Voilà. Et on prend une photo tous les deux. Ouais. Et j'envoie à mes parents. Et je leur dis: «Voilà, Waouh. Et voici.» comment tes parents, ils réagissent comment quand La fierté. Bon, les parents, ouais. la fierté, Ah mais toi aussi, on voilà. me touche, Et les parents, la je sais pas ce que fierté, et ils disent: «Mais attends, bah oui.» ouais. Et en 2013, de tête, j'ai un article dans L'Opinion. Mmh. Le titre de l'article, c'est Stéphane Tiki, 2 points, l'invité mystère de Nicolas Sarkozy. J'ai alors 24 ans. Waouh. Et là, j'envoie ça à mes parents en disant: «Vous voyez?» Parce que ma mère, je lui dis: «J'ai vu Nicolas Sarkozy, le président.» Elle me dit: «Ah, tu l'as croisé où?» Je Ah dis: oui, «Je l'ai croisé, pas non, je ne le croisé, croise pas, je le il m'a connais. reçu.» Waouh. C'est autre chose. Croisé, c'est j'ai vu dans Oui. la rue: «Bonjour, ça va? On peut faire une...» Non, il m'a reçu. Reçu. Et j'envoie à ma mère la preuve donc de la «réception» entre guillemets, Oui. qui est cet article avec la une de L'Opinion. Waouh. Stéphane Tiki, l'invité mystère de Nicolas Sarkozy. Et Ah là, ça, je me c'est une dis: fierté. «J'ai déjà réalisé une partie de mon rêve.» Parce Ouais. que il y a 7 ans, j'étais au fond d'une salle avec 250 000 personnes et je regardais sur un écran de télé. Ouais. 7 ans plus tard, je suis en rendez-vous avec lui, comme là, en face de toi. Ouais. Voilà. Eh ben, tu sais quoi? Il y a en 2016, je te fais un aveu. Je pense que j'ai vu, tu étais à la télé, il y avait un meeting, c'est 2016 ou 2017, je sais plus. C'était Ah, c'est pendant pas la même chose, hein, parce que 2016, j'étais déjà, plus vers la fin de la politique, et oui. 2007, c'était au tout début, hein. Alors oui, Je oui, 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 plaisante, oui, mais oui. En tout cas, je sais qu'à en cette 2007, époque-là j'avais l'afro, en 2016, un peu moins. un peu moins. Mais en tout cas, il y a une époque, je me disais, toi, particulièrement, parce que tu étais le seul, en plus tu es camerounais et moi aussi je le suis, je me suis dit: «Mais je suis curieuse. Lui, j'aimerais bien avoir une conversation un jour avec lui pour comprendre son parcours». J'ai envie de dire, aujourd'hui, je sais pas combien d'années plus tard, mais on est en train de discuter, donc c'est Non, juste pour te mais dire que non, effectivement, c'est quand comme on a un ça. truc à un moment, on s'est dit: «Mais lui, j'aimerais vraiment discuter avec lui et ça il faut que je comprenne comment il a fait» parce que voilà. Non, mais en vrai, après, c'est pas le lieu pour parler de ça, mais moi, j'ai toujours cru en la droite, en vrai. Mais d'ailleurs, souvent, les gens m'ont posé la question, hein, c'est pas la première fois qu'on me dise: «Bon, alors dis-nous maintenant, tu allé à droite par opportunisme parce que tu voulais un truc?» Oui, parce que Non. la légende, urbaine dit que, bah, les noirs, les arabes, en tout cas les minorités, on devrait soutenir Oui, par défaut les partis de gauche. les Tu gens t'es pas vont senti un les gens peu, m'ont souvent dit,
Alors, déjà, moi, Prends pas pour te pour un mettre hyper à tanguy, un l'aise, petit. pour te mettre à l'aise, moi, chacun dans la vie a un destin, chacun a sa route. Oui. Chacun a ses convictions avec son éducation. Je Moi, suis ce que d'accord. les gens disent ou ce que les gens font, je souhaite d'ailleurs le meilleur à chacun d'entre nous, mais moi, c'est ma route. Donc moi, oui, la droite, parce que Nicolas Sarkozy avait quelque chose que je trouvais exceptionnel. Euh, Bah lui, il n'est pas fils d'eux, Oui, c'est vrai. déjà. Deuxièmement, il est aussi originaire d'ici et d'ailleurs, parce qu'il est originaire de De la Hongrie. Pologne. La Pologne, de la La Hongrie. Hongrie, peut-être, oui, Il me semble la pour Hongrie. moi. Ouais. Oui, il me semble, de tête. Donc il est, en tout cas, d'ailleurs, il avait cette belle phrase qu'il avait dit dans un discours. Il avait dit: je suis un Français de sang mêlé, Mhm. pour dire qu'il avait un sang qui était à la fois français, mais aussi à l'extérieur de la France. Mhm. Ensuite, donc déjà, c'était deux trucs que vous voyez qui me touchaient bien. Ensuite, il n'avait pas fait de grandes écoles au départ. Il avait fait du droit de tête à Nanterre. Et ensuite, il avait monté toutes les classes. Nicolas Sarkozy a été président des jeunes du RPR. À l'époque où le président du RPR, c'était Jacques Chirac. Et il a fait toute sa classe tout seul, avec une capacité de bouger des lignes, d'envie. Et même, tu sais quoi, si on rentre même dans le fond, les intérêts d'excellence, les bourses au mérite, la capacité que si tu es un étudiant qui, à l'époque, il faut le dire, on a peut-être oublié, parce que quand les choses se deviennent naturelles, les gens oublient d'où ils sont partis. On avait quand même une loi qui nous disait qu'avant, si tu habitais dans le 93 et que tu postulais à Sciences Po, Oui. tu pouvais pas y avoir accès parce que tu habitais pas le quartier. Ah, Juste, hein. C'est une loi quand même qui existait ouais. ici. Donc, depuis, quand même, aujourd'hui, peu importe où tu habites, que tu habites en cité, en quartier populaire ou autre, quand tu passes ce concours et que tu as les éléments d'avoir les bonnes notes, tu es pris partout. Oui. Ça, c'est ce qu'on a mis en place. Wow. Le service minimum dans les transports, le travailler plus pour gagner plus, la définition des heures supplémentaires. Bien sûr. Moi, et Donc, ce même, sont des valeurs, en fait, dans même, lesquelles tu t'es retrouvé euh, et c'est la raison pour laquelle tu as adhéré à ce bien sûr, parti. moi j'ai adhéré à ce D'accord. parti parce que je croyais et parce que des profils comme le mien sont des profils de gens aussi qui m'ont inspiré et elle est aujourd'hui une de mes marraines, Rachida Dati. Oui. Un parcours exceptionnel, une grande famille, elle a porté la famille, garde des sceaux, enfin Oui. voilà. Elle aussi d'ailleurs naturalisée, pour la petite histoire. Donc Oui, oui, tu t'es reconnu en moi eux. c'est ce genre de parcours et donc Oui. pour moi c'est la droite qui fait ça. D'ailleurs souvent je voyais mes amis de gauche que je citerai pas pour pas les mettre mal à l'aise, mais à chaque fois ils me disaient est-ce que d'ailleurs il y a déjà eu un noir président des jeunes dans un parti de gauche? Ça n'a jamais existé parce que eux ils ont Finalement, l'audace toujours. n'est pas là où on croit. Peut-être, Mais non, mais parfois. d'ailleurs, allons, mettons encore un pied dans le plat. Je sais que je vais perdre des copains en disant ça, mais le président de la République française, aujourd'hui, en tout cas dans les 20 dernières années où il y a eu le plus de régularisation et naturalisation, il s'appelle comment? Il s'appelle Nicolas C'est Sarkozy. vrai. C'est vrai. Il s'appelle pas François Hollande. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Donc pour la droite a toujours dit qu'à partir du moment où tu aimes la France, que tu respectes la France, que tu as des valeurs françaises et que tu t'intègres en France, il n'y a pas de raison. Stéphane, quelle est ta définition de l'échec? Alors, ma définition de l'échec, moi j'ai beaucoup lu Nelson Mandela et il y a une phrase qu'il a beaucoup dite qui m'a toujours été un peu comme mon mantra. Il disait ne me jugez pas le nombre de fois où j'ai gagné, jugez-moi le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé. Il poursuivait en disant je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Voilà ma définition de Et l'échec. quel est ton plus grand Et, échec? et moi je ne sais pas si j'ai eu de grands échecs. Je sais surtout que ces grands échecs ont été des grandes réussites. Wow. Voilà. Tu me dirais, mon plus grand échec, c'est de me réveiller le matin, d'essayer d'accomplir tous les matins quand je me réveille, j'ai une fiche d'objectifs que j'ai envie d'atterrir. J'aime bien d'atteindre, pardon, je mets objectif, résultat. À la fin de ma journée, c'est quand j'ai pas rempli mes objectifs, c'est déjà un échec. Mais chaque échec, pour moi, est un élément de la route qui me permet d'avancer pour atteindre mon résultat et mon objectif. Wow. Donc, moi, j'ai pas Et même, tu vois, sur la question que tu m'as posée, la première, souvent les gens me disent est-ce que du coup, tu l'as vraiment vécu comme un échec? Oui. Bah, pas tant que ça, en vrai. Wow, Pas, pas, tu as une capacité quand même à prendre du recul sur ta propre vie. C'est extraordinaire, je trouve. pas tant que ça, en vrai, parce que, en fait, qu'est-ce que l'histoire, elle retient? L'histoire, elle retient que j'ai été le premier Africain à être président des jeunes de l'histoire de la politique française. Et Et l'unique. d'ailleurs, Et l'unique au depuis, final. après moi, il Il n'y n'y en a a jamais personne. eu. Il y a Voilà ce personne. que l'histoire retient, en vrai. C'est ça qui reste, en réalité. D'accord. Maintenant,
que tu dises que, bon, au final, je suis parti parce qu'il y a eu une polémique ou tout ça. Mais pour partir, il faut d'abord avoir été là. Oui, il faut avoir été là. Donc, et si j'avais pas été là, il n'y aurait pas eu la polémique. Donc, dans tous les cas, la polémique ne provient que parce que j'ai déjà gagné. Il n'y a pas de Ah ouais, polémique. c'est... Non, mais il n'y a pas de Ouais. polémique. Demain, si j'étais resté militant lambda à l'UMP, il n'y aurait jamais eu de polémique. J'aurais C'est jamais vrai. eu de C'est victoire. vrai, c'est Dans vrai. tous les C'est parce cas. que tu étais président Donc, des jeunes c'est de parce que l'UMP. j'ai gagné dans un truc où Oui. personne ne m'attendait, Ouais. dans un truc où personne ne m'attendait parce que j'étais noir, dans un truc où personne ne m'attendait parce C'est que vrai. j'étais pas français, dans un truc où personne ne m'attendait parce que j'étais pas né ici, dans un truc où personne ne m'attendait parce que j'ai pas fait de grandes écoles, dans un truc où personne ne m'attendait parce que je suis pas fils d'eux. Bien sûr que je dérange. Bien sûr que ça perturbe. Bien sûr qu'on va m'attaquer. Mais est-ce que c'est un échec d'avoir été attaqué? Ah On non. attaque que les gens qui ont réussi. Qu'on attaque les gens qui te Voilà. dérangent. Ok, c'est une polémique, mais quel est aujourd'hui l'homme de la Ve République française qui n'a pas eu de polémique? François Mitterrand? Le général de Gaulle? Nicolas Sarkozy? Jacques Chirac? François Hollande? Emmanuel Macron aujourd'hui? Ils ont des polémiques tous les jours. Il n'y en a que ça. Il n'y a que Tous ça. les jours. Finalement, moi, est-ce que j'ai eu quelque chose? Pas grand-chose. Et tu peux regarder dans tout le monde entier. Vladimir Poutine, Ouais. Barack Obama, Bill Clinton. Justement, à ce propos, je dis qu'on ne Non, se c'est fait pour pas te dire seul. que Ouais. tout le monde. En fait, moi d'ailleurs, je me rappelle, un grand président africain que j'ai rencontré Oui. m'a dit, tu sais, on mesure la qualité d'un homme sur la capacité à avoir été blessé. Wow. Si t'as jamais été blessé, c'est qu'en fait, finalement, t'as pas fait grand-chose. Ouais. Quand t'es blessé ou qu'on essaie de te blesser, c'est parce que justement, tu as accompli quelque chose. Forcément. Donc, en réalité, moi, je considère que c'est une victoire, en fait. Est-ce que tu dirais que c'est cette partie de ta vie-là, c'est là où tu as rencontré les plus grands détracteurs de ta vie? Oui et non. Oui et non, parce que de toute façon, détracteur, en fait, à partir du moment où tu fais des choses et que tu existes et que tu brilles et que tu as de la lumière, tu as toujours des détracteurs. Donc même aujourd'hui, on en a toujours au quotidien. Après, les plus grands, les moins grands, tout ça, c'est encore un combat relatif. Oui. Mais quand tu vois, par exemple, euh, un autre fait historique, et on va pas rentrer dans le sujet ici, mais moi, j'ai quand même eu le moment d'avoir un échange avec le président de la République, Paul Biya, qui est le président de mon pays d'origine. Oui. C'est un geste très fort. C'est un geste. C'est un geste très fort. Donc, Oui. aujourd'hui, j'ai été C'est reçu. une forme de reconnaissance même. J'ai été reçu par le président Bongo, le président Ouattara, le président Macky Sall, le président Sassou Nguesso, le président Tshisekedi. Tu vois? Donc moi, quand les gens me disent oui, mais 2015, sans cette route-là de 2015, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, pour moi, cet élément en 2015, oui, ça a été un choc, faut le dire, c'est vrai. Oui, je suis tombé, mais tout le monde tombe. Bien, si on ne tombe pas, on se Personne n'est relève jamais pas. ne pas tomber. Donc, de ce fait-là, la question, c'est pas comment tu tombes. Et c'est pas d'accepter de tomber. La question, c'est de se poser pourquoi tu es tombé et comment tu vas faire pour éviter de tomber à nouveau. Elle est là, la question. Comment tu fais aujourd'hui pour ne pas tomber à nouveau? Qu'est-ce que tu mets en place? Eh ben, tu sais quoi, moi, je fais cette belle métaphore à laquelle tu vas rigoler. Pour moi, c'est comme une relation d'amour. Tu peux avoir été trompé en amour, mais est-ce que ça sous-entend que tu as été trompé en amour ou d'ailleurs trompé en amitié? Est-ce que ça sous-entend que tu n'aimeras plus jamais ou que tu ne seras plus ami? C'est-à-dire que tu es sorti avec quelqu'un qui t'a trompé, qui était infidèle. Mais ça ne veut pas pour autant dire que toutes les autres personnes que tu vas rencontrer après cette infidélité vont être fidèles. Donc, il faut dire qu'il faut retenter la route, il faut refaire confiance aux gens, il faut espérer tomber sur des bonnes personnes. Ça te permet aussi de te protéger parce que tu vois ceux qui sont vraiment avec toi et pas avec toi, de te construire autour de toi avec les gens avec qui tu veux construire la route. Voilà. Et après tu te bats, tu essaies d'être toujours autant perfectionniste, ou toujours autant d'être travailleur, toujours autant passionné. Oui. Et voilà, moi, dans mon job, on dit que je suis monsieur concret. Donc, tu essaies d'être Tout à concret fait. dans ce que tu fais. Tu apportes des trucs concrets aux gens qui améliorent le quotidien. Voilà. Moi, je suis plus dans les polémiques, les cancans, les trucs. Voilà, je suis vraiment Tu concentré avances. sur ma Tu es mission. l'homme d'action et tu avances. Aujourd'hui, moi, tu vois, voilà, j'ai un amour profond sur ce pays qui s'appelle la France et j'ai un amour profond pour ce continent qui s'appelle l'Afrique. Et j'ai envie, on dit que l'Afrique c'est le continent d'aujourd'hui et de demain, mais moi j'ai envie d'œuvrer économiquement au développement de ce continent en apportant une valeur ajoutée. Justement, Stéphane, tu es aujourd'hui président, porte-parole du groupement patronal de la francophonie. Les dernières actualités nous montrent quand même que l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique francophone plus précisément, essaye de s'affranchir des relations un petit peu avec la France. Toi, en tant qu'Africain, avec le positionnement que tu as aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à cette défiance qui est en train de naître d'une certaine manière?
Moi, je me sens très bien. Oui. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, il faut séparer France et francophonie. Oui. La France, c'est un pays. La francophonie, c'est un espace de 88 pays. Oui. Avec des pays comme le Qatar, des pays comme l'Argentine, des pays comme la Roumanie, mais aussi 40 pays du continent africain. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, pardon, je suis un peu perturbé par la... Juste, voilà. Oui. Ah ben, je perds mon truc. Donc moi, je me sens très bien, je reprends ma phrase, je me sens très bien parce qu'il faut séparer les deux choses, Oui. la France et la francophonie. D'abord, dire une chose très importante. Qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui qui fait qu'on peut s'entendre ensemble, travailler ensemble, bâtir des relations ensemble? C'est la langue. Oui. Si on ne parle pas la même langue, comme là on fait un podcast, on ne peut pas se comprendre. C'est sûr que... Donc d'abord, la première chose, c'est la fierté de partager cette belle langue qui s'appelle le français dans ces 80 pays. La deuxième chose, c'est l'ambition de faire du gagnant-gagnant pour que chacun de ces pays-là qui veut travailler ensemble, on peut bâtir un point économique pour connecter une entreprise. Par exemple, moi, je suis en capacité d'installer une entreprise qui se trouve au Canada, au Cameroun, mais j'ai aussi la capacité d'implanter une entreprise camerounaise qui veut s'implanter au Sénégal. Nord-sud, sud-sud, sur du gagnant-gagnant, particulièrement les PME, parce qu'elles correspondent à 90%, bon, à 80% plus précisément, à l'écosystème du continent africain. Par rapport à la position de la France, moi, je suis encore plus à l'aise. Je l'ai dit aux amis, moi, j'ai pas de tabou. Tranquille, je vais vous répondre. La France, moi, je l'aime. L'Afrique, moi, je l'aime. Quand on me demande de choisir entre la France et l'Afrique, je réponds toujours, c'est comme choisir entre mon père et ma mère. Grâce à Dieu, je touche du bois, j'ai les deux. Et j'aime les deux. Première chose, par rapport à ce que tu as dit sur la défiance, moi, je trouve que c'est une défiance tout à fait rationnelle. Je vais t'expliquer pourquoi. La France, suite aux indépendances, à partir des années 60, a obtenu le monopole sur le marché. Tout comme d'ailleurs UK avait un monopole sur le marché anglais et qu'ils ont créé d'ailleurs le Commonwealth. Et dans le monde d'aujourd'hui, on est passé d'ailleurs, pardon, hein, ça peut paraître très terre à terre, je montre à tous mes professeurs d'économie de la Sorbonne que les cours ont été nécessaires. Qu'est-ce qu'on a appris quand on était à l'école? Que derrière le marché du monopole, il y a, grâce à un grand monsieur qui m'a beaucoup aidé dans mes leçons, monsieur Schumpeter, Joseph Schumpeter. Qu'est-ce qu'il disait, monsieur Schumpeter? Il disait, dès que tu sors d'un marché de monopole, parce que tu as mis une innovation qui prend le monopole sur le marché, derrière, les gens vont copier ton innovation, tu vas passer dans un marché de duopole, puis un marché d'oligopole. La réalité aujourd'hui, c'est que la France a perdu le monopole, parce que le monde s'est agrandi, et qu'aujourd'hui, les gens ont pris conscience que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Oui. D'ailleurs, ça me permet de dire à nos frères africains, qui eux n'en ont pas toujours conscience, s'ils sont l'avenir et le présent, parce que c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Ceux de l'extérieur le voient. Ce serait bien que ceux qui sont à l'intérieur le voient avec la même chaleur. Je ferme la parenthèse. À partir de là, le marché aujourd'hui, il est réparti entre les Français, les Américains, les Chinois, les Turcs, Israël, les Anglais, les Canadiens, les Italiens. D'ailleurs, j'ouvre une porte, ma très chère. Il y a eu un sommet il y a quelques jours là. C'était en septembre. Chine-Afrique. Avant ça, il y avait un autre sommet. Italie-Afrique. Avant ça, il y avait encore un autre sommet. États-Unis-Afrique. Avant ça, il y avait un autre sommet. France-Afrique. Quel est le dénominateur commun de tous ces sommets? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc l'Afrique, les amis, nous, Africains, rendons-nous en conscience. C'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et donc, que tous ces acteurs économiques, américains, français, canadiens, chinois, turcs, russes, veulent venir récupérer et gagner chez nous, c'est normal. Et donc, qu'il y ait une compétition, pardon, j'utilise un mot que j'aime beaucoup en économie, la compétitivité, qui font que les meilleurs soient pris parce que tu as le meilleur projet et le projet le plus rentable, c'est tout à fait normal. Et ça veut d'ailleurs dire que l'Afrique aujourd'hui a un autre mot qui est très important, la liberté de pouvoir choisir qui sont les meilleurs produits qui vont œuvrer à développer le continent. Donc qu'on soit passé à un marché de concurrence, c'est normal. Mais pour moi, la France est particulière parce qu'elle a la particule, elle, de partager la langue et d'avoir une histoire commune. Et d'ailleurs, je ferme la parenthèse, de l'autre côté, demain, toi, une grande entrepreneuse originaire du Cameroun, qui crée un produit innovant, qui vient se positionner sur le marché français, est-ce que tu vas être favorisé parce que tu es camerounaise d'origine ou française d'origine ou camerounaise tout court parce que tu viens du Cameroun? Non. Tu vas être en concurrence avec
les Sénégalais, les Congolais, les Chinois, les Russes, les Américains. Donc, ce que toi, tu vas vivre aujourd'hui parce que tu as un produit innovant dans un pays qui s'appelle la France, eh ben, les Français ont vu la même chose dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Ça s'appelle tout simplement la réciprocité. Oui. Donc, je peux te dire que je vous dis ça très à l'aise, comme vous le voyez, avec un grand sourire, parce que je suis vraiment, pour moi, c'est normal. Oui. Voilà, il y a une Comment réciprocité, décomplexer. Oui. des relations qui devaient arriver, parce que maintenant, on fait du 50-50 et on fait du gagnant-gagnant. Mais moi, je crois en la relation entre la France et l'Afrique, parce que je suis conscient aujourd'hui, et je le dis ici, haut et fort, pour moi, en termes de savoir-faire, il n'y a pas mieux que la France. Voilà. Quand on voit le château de Versailles, incroyable. On n'en voit pas assez. Quand tu vois le musée du Louvre, incroyable. C'est quand tu vois ce qu'on a réussi à faire les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture, incroyable. On voit ça où? Nulle part. Voilà. Quand tu vois la construction des trains, des métros, quand tu vois les palais qui montrent comment vivait Louis XIV, incroyable. C'était en 1700, c'est encore là aujourd'hui. C'est incroyable. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, en termes de savoir-faire, dans certains domaines, la France, c'est le meilleur atout pour le continent africain. Mais ça me permet aussi de dire à mes frères français qu'il faut qu'ils comprennent que quand ils viennent sur le continent africain, comme d'ailleurs mes frères de la diaspora, on ne vous attend pas. Arrêtez les théorèmes qui pensent que vous êtes attendus comme le Messie parce que vous En allez Afrique, oui. changer le monde, révolutionner. Vous avez fait Sciences Po, HEC, tout, l'ENA. C'est bien. Mais là-bas, sur le continent africain, première chose, les gens, ils s'en sortent. Exemple concret. Ici, tu l'as vu, ma très chère sœur, il y a quelques jours, il a plu. Oui. On a l'impression que le pays était bouleversé. Et les gars, il pleut. Oh là là, la pluie, c'est incroyable, ça change tout. Nous, sur le continent, on est nés sans eau, sans électricité, et on travaille et on s'en sort. Donc, c'est pour dire qu'à tous ceux qui veulent venir, quand vous venez chez nous, soyez prêts. Parce que les réalités du terrain sont très fortes. Et ceux qui s'en sortent sur le continent, ils sont très très forts. Et il y a des gens qui s'en sortent. Donc vous ne devez pas venir en disant on est les meilleurs, on va améliorer l'Afrique. Non. Vous devez venir en disant on va être un atout et une valeur ajoutée qui va œuvrer au développement du continent africain. Voilà la différence. Et donc vous devez venir avec beaucoup d'humilité. Et je dis ça aussi parce que mes frères de la diaspora, quand ils viennent sur le continent et qui n'ont pas pris connaissance de ces réalités-là, au bout de 2 semaines, hein, je sais puisqu'ils m'appellent. Ah oui, non, mais on va rentrer. Hein. On va pas s'en sortir. Il faut venir en étant préparé, en disant qu'on vient être un atout. Et ça me permet de passer un message aussi pour mes frères du continent. Très important. Je vois que vous accueillez toujours avec beaucoup de chaleur, beaucoup de gens d'autres continents. Oui. Excellent. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous accueilliez avec la même chaleur des gens du même continent qui viennent. Parce que le talent, il n'est pas forcément toujours très loin. Le talent, il est aussi à côté. Et la Côte d'Ivoire nous l'a prouvé. Oui. Tu sais, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tous les 2 ans. Oui. Tous les 2 ans, on a tous les apôtres de ceux qui sont toujours d'accord sur rien et qui disent toujours que rien ne va. C'est négativiste, là, toujours. Qui disent que c'est pas athée, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations, Très belle Coupe dans d'Afrique des laquelle Nations. la qualité des stades, Oui. la qualité des routes, la qualité de la pelouse, la qualité des infrastructures, C'est une très très belle. magnifique. Et en plus de ça, pardon de le dire comme ça, parce que nous on appelle la Côte d'Ivoire la belle famille, ils ont pris un entraîneur local Oui. et ils ont gagné. Et- C'est pour vous montrer que le talent n'est pas forcément toujours à l'extérieur, Oui. il est aussi à l'intérieur. Et moi, il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le mot confiance. Peut-être que notre génération pourra incarner quelque chose où on se dit, eh ben, nous, on s'était jamais vraiment connus, Non, pas vraiment. On s'est croisés, mais on ne s'est jamais mais vraiment. n'empêche, tu m'as invité aujourd'hui et je suis venu Oui. parce que je te fais confiance. En tout cas, merci. Parce que quand j'ai Et une on sœur qui apprend- fait quelque chose et que je considère que ce qu'elle fait, c'est bien, il faut que moi aussi, ma mission et ma responsabilité, c'est de lui apporter de la force pour qu'elle s'en sorte. Oui. C'est ça, la confiance. C'est pas aller dans les podcasts d'autres gens dans d'autres pays qui font des podcasts et quand c'est toi, je dis, mais attendez, envoyez-moi son CV, elle fait quoi? C'est quelle émission? On va me poser quelques questions. Est-ce que j'y vais vraiment? Quelle est l'audience? D'ailleurs, je t'ai jamais posé aucune question. Non, aucune. Tu Voilà. as découvert le podcast aujourd'hui. Ni le podcast, Oui. ni l'audience, ni si Ouais, c'est visible. vrai. Je suis venu parce que c'est toi qui le fais et parce que je viens t'apporter de la force. C'est ça la confiance. Et moi, je pense que notre génération doit être celle qui doit se dire que oui, l'Afrique ne peut pas vivre en autarcie. Il faut des ponts entre le nord et le sud. Mais il faut aussi des ponts entre le sud et le sud parce que peut-être que sa sœur qui est à côté a énormément de talent.
peut-être que sa deuxième sœur qui est à côté a énormément de talent, peut-être que son frère qui est à côté a du talent. Et ben faisons confiance les uns avec les autres pour qu'on puisse y arriver. Et je terminerai en disant un dernier point aussi, Oui. le panier de crabes. Moi, j'aime pas ça. Et tu vois, ça contourne même la boucle. Moi, Oui. j'ai eu Ce sera le mot l'impression... de la fin. Non, mais je vais te dire... Et alors, bon, c'est peut-être ça donnera l'opportunité de faire du coup un deuxième podcast avec Oui, moi, si tu un m'invites. autre Ah mais oui, j'ai envie de Mais, dire, il y aura une deuxième partie. mais j'ai remarqué, par rapport à la polémique de 2015, Oui, que le plus grand nombre de gens qui ont été mes détracteurs, c'était pas les Européens, c'était les c'était Africains. les Africains. On Ce va n'étaient pas les gens de mon parti politique, Tu sais quoi? c'était les gens qui étaient issus de mon continent. Oui, Et donc j'ai appelé ça le panier de crabes. oui, Est-ce que peut-être, je fais un rêve, tu me disais Martin Luther King, donc oui. je fais le rêve qu'un jour, traduit en anglais, I have a dream, Yeah. je fais le rêve qu'un jour, on ait un système, lorsqu'il y a un des nôtres avec qui on partage les mêmes valeurs, qui arrive à faire quelque chose d'historique, qu'on ne soit pas les premiers à le redescendre dans le panier, Oui. qu'on soit les premiers à l'accompagner pour qu'il puisse s'en sortir. Waouh, Parce que quand lui s'en sort, c'est tout le monde qui c'est nous tous qui nous en sortons. Et quand nous-mêmes, on va descendre les nôtres pour montrer à tel point, pour telle ou telle raison, ils ne sont pas bons, et bien en réalité, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui ont un handicap. Parce que d'ailleurs, depuis, malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres. Oui. Voilà la question qu'on se pose. C'est est-ce qu'on doit être heureux quand il y en a un? Parce que c'est les mêmes qui disent « Ah, tu vois, quand on est africain, on n'est jamais représenté. » C'est vrai. Et Mais quand on si est quand il y en a un, qui est représenté, on est les oui, il a les premiers à premiers à le disant tirer, oui, non, quand il mais a les lui, même, il méritait, bien sûr. C'est même ceux qui n'avaient pas les papiers, bien sûr. Il est même venu en bâton, on savait, bien sûr. Derrière, c'est les mêmes qui disent non, mais véridique. Bon, ouais, moi, je disais aux gens que je suis un gars authentique. Je termine juste en disant que peut-être alors que justement, tu me demandais qu'est-ce qu'il y a une leçon à tirer. Oui, Eh bien, peut-être alors, ma chère sœur, que la leçon à tirer, c'est de dire que demain, à travers des gens qu'on a en commun, comme Elisabeth Moreno, comme Laetitia Elouette, oui, comme Elisabeth Chungi, comme c'est ça. tant d'autres qui font des choses ici entre le nord et le sud et aussi entre le sud et le sud, on peut peut-être leur donner le bénéfice du doute, de Oui. dire s'ils sont arrivés là, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils ont travaillé, Très dur. et la confiance de dire si mes grands frères et mes grandes sœurs ouvrent la route, cette route elle est pas pour eux, elle est pour nous tous. Oui. Et donc si on peut transformer ce panier de crabes en un panier de confiance, de joie, de bienveillance, de résilience, dans lequel on encourage ceux qui font des choses pour qu'ils s'en sortent, parce que leur victoire est notre victoire, Oui. et ben tu verras qu'on pourra s'en sortir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y aura plus de ponts entre la diaspora et les pays du continent, et plus de ponts entre les gens du continent qui vont enfin avoir conscience que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain, et que l'Afrique doit être à la hauteur de ce qu'il mérite, et qu'on va s'en sortir. Waouh! Et ça mérite un deuxième épisode. Je te dis à la caméra qu'on va enregistrer un nouvel épisode pour le terminer parce que c'est très intéressant quand même. On a pas Alors, bon, moi, vous savez, j'adore les podcasts parce que j'avais prévenu, je suis un très bon client. Je le dis toujours, chaque fois qu'on m'invite, je le dis toujours que je suis un très bon client parce que d'abord, vous l'avez personnellement vécu comme nous, je le vis avec passion. Donc moi, c'est ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'aimerais rendre hommage à notre chère sœur qui est ici parce qu'elle a du talent, parce qu'elle a de l'énergie, Ah oui. parce qu'elle a un savoir-faire. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, parce qu'il faut pouvoir aussi venir donner de la force aux gens qui méritent qu'on leur donne de la force. Donc d'abord, j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast dont elle parle, parce que avoir une idée, avoir un projet et rendre ce projet réel, c'est ça l'entrepreneuriat Wow. dont on parle au Tout quotidien. à fait. Et donc, nous qui sommes à côté de ce projet, on doit être là pour lui dire que, dans ton projet, tu n'es pas toute seule. Tu as été toute seule à le monter. Mais on est tous avec toi pour t'accompagner. C'est ça que notre génération doit commencer à apporter. Donc, c'est pour ça d'abord que je suis très heureux d'avoir été ici Merci. aujourd'hui dans le We Talk. Et on aura une Et je deuxième vous partie. dirai, pour ceux qui sont intéressés, si vous avez même d'autres questions, passez Posez-les. toutes les questions que vous voulez. Et on les Vous aura. voyez, moi, je me cache pas et je répondrai avec le même plaisir, le même sourire et la même passion. Merci beaucoup Stéphane pour cette première partie. Il y aura une autre partie très bientôt. Donc merci d'avoir écouté. Cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et bien sûr, posez vos questions pour la deuxième partie. À très vite.